Introduction. Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons abordé les dispositions de l'article 613.2 du Code de la sécurité intérieure. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'article 613.3 du même code. On va voir ensemble ce qu'il prévoit et surtout, quelles sont les obligations légales encadrant la palpation de sécurité ainsi que l'inspection visuelle des sacs et bagages, notamment dans le cadre des événements sportifs, récréatifs ou culturels. Selon l'article 613.3 du Code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité privée peuvent légalement effectuer l'inspection visuelle des sacs et bagages, ainsi que des palpations de sécurité. Mais attention, cela n'est autorisé que dans un contexte bien précis, lors d'événements sportifs, culturels ou récréatifs accueillant plus de 300 personnes. Ces palpations sont strictement encadrées par la loi. Elles doivent être réalisées par un agent du même sexe que la personne concernée. Elles ne peuvent être faites qu'avec le consentement exprès de cette personne. En cas de refus, l'accès peut être refusé, mais aucune contrainte physique ne peut être exercée. Enfin, ces contrôles doivent se faire sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, appelé OPJ. Cela ne veut pas dire que l'OPJ doit être présent sur place, mais il doit être informé et pouvoir intervenir si besoin. En résumé, ces mesures renforcent la sécurité du public, tout en respectant les libertés individuelles et le cadre légal. Lors d'un événement, aux côtés des agents de sécurité privée, on trouve souvent des agents du service d'ordre, désignés directement par l'organisateur. Ces agents peuvent participer à la sécurisation du site, mais leur rôle est strictement encadré par la loi. Pour pouvoir effectuer une inspection visuelle des sacs ou des bagages ou procéder à une palpation de sécurité, deux conditions sont indispensables. D'abord, ils doivent avoir suivi une formation reconnue par l'État spécifique à la palpation. Ensuite, ils doivent être agréés par le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet agrément est valable 3 ans, mais il peut être refusé ou retiré si une enquête administrative révèle que la personne a eu des comportements jugés incompatibles avec cette mission. En résumé, sans formation certifiée et sans agrément du CNAPS, un agent du service d'ordre n'a pas le droit de procéder à une inspection visuelle d'un sac ou bagage ou de palper les personnes à l'entrée d'un événement. Avant de terminer cette vidéo, il est important de rappeler un point souvent mal compris. En France, les missions des agents de sécurité privée sont strictement encadrées par la loi. Parmi elles, l'inspection visuelle des véhicules, et en particulier des coffres, suscite régulièrement des questions. Alors, que dit la réglementation? Un agent de sécurité privée n'a pas le droit d'ouvrir un coffre ni de le toucher. Il ne peut en aucun cas procéder à une fouille du véhicule. En revanche, il existe une exception très encadrée. Si l'agent intervient dans le cadre d'un contrat qui prévoit expressément l'inspection visuelle des coffres et uniquement pour des véhicules de livraison de biens, et si le conducteur donne son accord, alors l'agent peut demander à ce dernier d'ouvrir volontairement le coffre dans le cadre d'un contrôle d'accès à un site privé. Cette inspection visuelle ne peut se faire qu'avec le consentement explicite du conducteur. Et si ce dernier refuse? L'agent ne peut pas le contraindre, mais il est autorisé à lui refuser l'accès au site. Important. L'agent ne peut en aucun cas manipuler le contenu du coffre. Il doit se limiter à une simple observation sans contact. Et cette inspection ne peut pas avoir lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Vous venez d'explorer les règles essentielles encadrant l'inspection visuelle des coffres de véhicules par les agents de sécurité privée. Aujourd'hui, la loi limite clairement ces actions. Mais demain, les choses pourraient évoluer. À l'horizon 2030, dans le contexte des futurs Jeux olympiques et d'une sécurité renforcée, de nouvelles prérogatives pourraient voir le jour, permettant peut-être l'inspection légale des coffres de véhicules dans des conditions précises et encadrées. En tant qu'agent de sécurité, rester informé, formé et rigoureux, c'est être prêt à accompagner ces évolutions, tout en garantissant le respect du cadre légal et des libertés individuelles. Merci pour votre attention.